Bonsoir à tous et bonsoir à tous et à tous. On sait plus trop. À tous, à toutes. En tout cas, vous êtes sur probowlers.fr sur la page Facebook pour un nouveau Pro Bowlers live en ce mardi 17 octobre 2017. Il est 19h08. Donc c'est du vrai direct. Dans quelques instants, vous allez accueillir chez vous un ancien joueur français qui a quitté le championnat pro à l'intersaison. Un joueur français qui a joué 7 saisons au Paris Levallois et qui a également passé une saison à Hier-Toulon. C'était en 2012 et 2013 avec une belle saison cette année-là pour notre invité du soir. Notre invité est connecté, je l'invite tout de suite et j'espère que la technique sera avec nous ce soir. On va partir tous ensemble sur probowlers.fr en Italie en ce mardi soir, rejoindre Landing Sané. Bonsoir Landing. Bonsoir, bonsoir. Comment ça va? Un peu fatigué, je sors de l'entraînement là, mais ça va, ça va. Bon, merci de nous accueillir chez toi, en Italie. Je le disais il y a quelques instants. On est où en Italie précisément, Landing? Reggio Emilia, je dirais que pour ceux qui connaissent un peu l'Italie, il y a Milan et je dirais qu'on est à 2 heures au sud. C'est entre Parme et Bologne? C'est ça, exactement. Ok, dans le nord de l'Italie, Reggio Emilia. Donc, ville italienne où tu t'es installé pour cette première saison, pour toi, dans le Ouais. championnat italien. Avant de parler basket, c'est bon, tu t'es habitué à la vie italienne? C'est spécial, mais bon, après, j'ai pas, comme je découvre et tout, je fais pas grand-chose ici, hein. Donc, pour l'instant, je dirais que c'est plutôt bien. C'est plutôt bien. Et qu'est-ce qui te manque par rapport à la vie française? C'est ma famille, tout simplement. Famille, mes Ouais. amis, ma chérie, enfin, c'est tous les gens que j'avais autour de moi quand j'étais à Paris, que j'étais chez moi, quoi. Parce que là, tu es parti tout seul, toute ta famille, tu viens de le dire, ta chérie, ils sont tous restés en C'est France? ça, c'est ça. Je suis tout seul Donc, ici. comment tu corresponds avec eux, avec les réseaux sociaux, avec Twitter, avec Facebook? Heureusement, aujourd'hui, avec la technologie, c'est facile de rester en contact. Donc, que ce soit FaceTime, Skype, enfin, il y a plein d'applications disponibles pour rester en contact et c'est très régulier, très fréquent. Genre, ils est au moins une fois par jour. Donc, ça va. Et ça fera une deuxième fois aujourd'hui avec ce Pro Bowlers Live. Voilà, c'est ça. Landing, Sané, dis-nous pourquoi tu es parti en Italie à l'intersaison. Parce que je rappelle, l'année dernière, tu étais au Paris-Levallois. Tu as d'ailleurs signé ta meilleure saison au PL avec 8 points de moyenne par match. Ouais. Pourquoi tu es parti à l'intersaison et pourquoi l'Italie? Tout simplement parce que ce soit le staff ou bien moi, on pensait que il fallait peut-être changer un peu quelque chose. Ça faisait longtemps que j'étais là. Au niveau de mon avancement personnel, il y avait peu de chances que ça évolue en ma faveur. C'est-à-dire que là, en gros, le rôle que j'avais dans l'équipe l'année dernière, il n'aurait pas forcément évolué la saison suivante. Donc pour moi, c'est clairement pas intéressant. Et le coach a eu l'honnêteté de me le dire. Et à partir de là, on s'est dit les choses clairement et on a décidé de pas continuer l'aventure ensemble. Donc Il te restait une année de contrat au PL? non, non, j'avais fini et donc il y a pas eu de tentative de prolongation ou quoi que ce soit. Ça a été assez rapide à ce niveau-là et voilà, donc j'ai dû chercher à aller ailleurs. Et pourquoi pas un autre club de Pro A ou un club de Pro B pour avoir un peu plus de temps de jeu? T'as eu des propositions ou pas? Là, il y a eu des propositions, oui. Après, de mon point de vue personnel, sans manquer de respect à la Pro B, c'était pas du tout mon but de retourner en Pro B. Par rapport à d'autres clubs de Pro A, oui, ça c'était possible. Il y a eu des discussions, mais après, par rapport à ma position, au moment où j'arrive dans ma carrière, j'estimais que c'était le bon moment pour tenter de partir, parce que je pense que j'arrivais en fin de contrat. Je sortais d'un contrat assez long, 3 ans. Hmm. Et je savais pas de quoi demain serait fait. Donc, autant tenter ma chance maintenant et voir ce que je peux faire plutôt qu'attendre encore et peut-être échouer plus tard. Un bonsoir à Steve, à Patrick, à Mamadou, à Michel qui viennent de rejoindre ton Pro Bowlers Live. Si vous avez des questions à poser à Landing Sané, vous les posez dès maintenant pendant le live et moi j'aurai le plaisir de les poser à Landing à la fin de ce direct. Alors, faut le dire aussi, Landing, que l'Italie,
c'est un petit peu par hasard quand même que tu es arrivé à Reggio Emilia. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est produit? Bah, à la base, bah, c'est clair, ouais, c'était pas du tout dans les plans. Bah, je me tenais prêt à Paris. Je m'entraînais avec Joseph Gomis, Benoît Gomis, qui ont eu la gentillesse de me faire travailler continuellement. Donc je me tenais prêt bah, à signer quelque part, ce qui n'est pas arrivé. Et arrivé au moment où bah, tout le monde reprenait, donc les amis avec qui je pouvais m'entraîner pendant l'été bah, sont repartis à droite à gauche dans leurs différents clubs. Et mon agent m'a appelé en me disant qu'il y avait justement le club de Reggio Emilia qui cherchait des joueurs pour faire la préparation. Donc au début, bah, j'ai un peu réfléchi, mais après au final, je me suis dit que bah pourquoi pas, parce que de toute façon, je pense que c'était mieux pour moi de faire la préparation avec une équipe que tout seul dans mon coin, et que c'est du travail beaucoup plus efficace, que j'ai l'occasion de jouer, de faire des matchs amicaux, voilà, de voir autre chose. Donc c'est dans cette optique-là que j'y suis allé. Je savais qu'il y avait une possibilité que je sois signé, mais de là à ce que ça arrive vraiment, voilà, je le pensais pas vraiment. Après, bah, il y a eu des circonstances qui ont fait que il y a le poste 4 qui s'est blessé. Donc, étant donné que j'étais présent depuis le début de la saison, que ça se passait plutôt bien, bah, ils ont décidé de miser sur moi. Donc, c'est comme ça que j'ai signé, un peu par Donc, chance. donc tu es parti juste pour les matchs de prépa avec deux, trois affaires, tes baskets, ton shirt, C'est ça, des t'es, affaires t'es- juste pour un mois, voilà, rien en et, particulier. t'es revenu entre-temps ou t'es en France ou t'as jamais Ouais, quitté l'Italie? Ouais. au moment où j'ai su que j'allais signer, ils m'ont laissé 2 jours pour rentrer en sachant que bah, c'est pas trop loin. Donc ça va, j'ai pu passer 24 heures sur Paris et j'ai pris d'affaires et je suis revenu ici. Le club de Reggio Emilia, hein, le club italien où tu joues donc depuis cette année. Si vous rejoignez le Pro Bowlers Live de Landing cette année, je vous rappelle que Landing il est en direct de chez lui en Italie. Un début de saison un peu compliqué, Landing, pour ton club. 4 matchs et 4 défaites. Ouais, c'est clair. C'est difficile à expliquer parce que bah, en pré-saison, on s'en est plutôt bien sorti contre différentes équipes. Donc bah, de toute façon la pré-saison et le championnat, c'est pas la même chose, mais ça donne quand même des idées sur ce qui doit se passer. Euh, le premier match contre Avellino, on a plutôt fait une bonne partie dans l'ensemble. On a manqué, c'est des détails, je pense, qui nous font perdre ce match-là. Hmm. Des manques d'automatisme, manque de connaissances les uns dans les autres. Plein de petites choses qui font que bah, sur ces matchs-là, on n'a pas encore l'expérience nécessaire pour s'imposer. Ensuite, le second match contre Pesaro, clairement, de mon point de vue, c'est une équipe qu'on aurait dû battre. Mais voilà, on les a pas assez, je dirais, bah, respectés tout simplement, car on les a laissés jouer sur leurs points forts. Et à ce jeu-là, on a perdu tout simplement. C'est le jeu de la pièce en gros, et elle est tombée du mauvais côté. Ensuite, le troisième match, c'était le premier match d'Eurocup contre l'équipe de Podgorica, ouais, au Monténégro. Bonne équipe. Encore une fois, on a eu la possibilité de gagner, mais voilà, des détails. Dans les moments importants, peut-être pas les bons choix collectifs, peut-être un manque de cohésion dans ces moments-là qui font que on n'arrive pas à s'en sortir. Et le dernier match à Sassari, enfin, chaque match en gros, c'est quelque part, c'est un peu le même scénario. Ouais. On a toujours la possibilité mais au moment en gros le match se décide, on fait pas les bons choix. Tu parlais tout à l'heure de ton rôle au PL, qui n'aurait pas été le même cette année. C'est aussi pour ça que tu es parti en Ouais. Italie. Ton rôle cette année au sein du club de Reggio Emilia, ça va être quoi, très clairement? Bien, tout simplement, bah, j'ai un statut différent ici, étant donné que maintenant je suis étranger. Donc, au niveau des attentes, bah, tout est plus élevé. On attend plus de moi. Mais après, voilà, le coach, en gros, bah, il me connaît, il sait ce que je suis capable de faire, donc il n'est pas là
à me demander des choses folles. Me demande tout simplement de jouer sur mes points forts et voilà, d'être utile à l'équipe tout simplement. C'est un sacré pari que tu fais landing parce que tu es parti, je le rappelle, si vous rejoignez le Pro Bowlers Live de Landing Sunday, tu es parti pour les matchs de préparation, tu as signé un contrat très court, tu as signé que 3 mois pour le moment, Ouais. donc 3 mois renouvelables. C'est quel type de contrat que tu as avec le Reggio Emilia? À n'importe quel moment, enfin, tu as des clauses comme ça où tu peux partir, eux peuvent te couper, raconte-moi un petit peu tout ça. Bah c'est là en gros pendant les 3 mois, il n'y a rien de possible qui puisse se passer. Le seul moyen que en gros il se passe quelque chose, ce serait s'ils me gardaient pas à la fin des 3 mois, s'ils me prolongeaient pas, ils désactivaient pas l'option. Et voilà, ce serait la seule chose qui pourrait arriver pour que je doive rentrer en France. Malgré un début de saison un peu compliqué, tu te sens bien, toi là-bas en Italie? Clairement, j'ai eu la chance d'arriver assez tôt. En gros, je suis arrivé un jour après tout le monde. Donc, quand bien même j'ai signé tardivement, je considère que je fais partie de l'équipe déjà, quoi. Donc, par rapport à l'intégration, tout ça, il n'y a eu aucun problème. Et est-ce que tu suis grâce aux réseaux sociaux, grâce à Internet, grâce à tes potes basketteurs français qui sont restés en France, est-ce que tu suis un petit peu la Pro A, la Pro B, l'actualité du basket français? Ouais, je suis tout ce qui se passe, que ce soit sur Twitter, Instagram, même l'application LNB, je l'ai toujours. Je regarde les résultats, les stats de mes amis. Donc, c'est par rapport à Levallois, tout simplement. Je vais commencer par ça. C'est compliqué. Ils sont partis sur autre chose, un nouveau groupe. Donc, les résultats, ils ont l'équipe pour avoir les résultats. Après, faut que ça prenne, quoi. Ouais. Faut que ça prenne, qui gagne tout simplement. Je pense qu'en gagnant des matchs, tout simplement, ça donne la confiance nécessaire à accomplir de grandes choses. Donc, Donc tu suis tout voilà. ça. Ouais, je suis tout ça. Euh, L'actualité du basket aussi, on en parle hein, souvent, c'est le positionnement des joueurs français, des joueurs américains, voilà, des joueurs étrangers. Toi, tu es un joueur étranger dans le championnat italien. Est-ce Ouais. que tu es bien vu là-bas? Clairement, enfin, ici, je suis vu comme serait vu un Américain en France, tout simplement. Donc, Ouais. moi ici, pour le vivre, je sais que c'est chouette. Pour pas dire autre chose, mais voilà. En France, j'ai pu suivre, en parlant de ça justement, j'ai pu suivre les discussions qu'il y a eu entre joueurs sur Twitter. Euh, il y a différents points de vue. Euh, il y a beaucoup de choses vraies qui sont dites, vraiment beaucoup. Mais Comme quoi? ce que par exemple, je vais reprendre ce que Andrew disait, Andrew que Albici? Andrew Albici disait sur le fait que pourquoi un dirigeant irait prendre un Français plus cher par rapport à un Américain qui pourrait faire les mêmes choses en le payant moins cher. Mhm. Donc il a raison en disant ça. Après, c'est vrai que dans le basket français, par rapport aux joueurs qui sont au chômage, il y a vraiment beaucoup de joueurs qui ont plus que le niveau, qui sont au chômage. Après, on va dire, c'est les lois du marché qui veulent ça. C'est malheureux. Mais j'étais dans ce cas-là justement jusque il y a peu. Mais j'en connais encore qui sont dans ce cas, qui ont largement le niveau pour jouer. Mais voilà, je pense que il faut, pour faire avancer les choses, simplement, faut essayer d'être unis. Parce que avoir des discussions, c'est bien, mais au final, il n'y a rien qui va changer. Mais je pense que si les joueurs pouvaient s'unir tous ensemble, ça pourrait faire avancer les choses. Le championnat italien, en termes de législation, en termes d'obligations pour les clubs italiens de Première Ligue, il y a un minimum de joueurs italiens imposés, un minimum de joueurs étrangers À, dont v- tu fais partie? à vrai dire, j'en ai aucune idée. Je me suis Ouais. pas posé la question. Après, c'est vrai qu'ici, on est cinq étrangers, donc je pense que bah oui, il doit y avoir un peu. Enfin, je pense que c'est un peu comme en France avec les JFL. Mais voilà, ici, on est 5 étrangers en tout cas. Et est-ce que tu n'as pas l'impression, justement, alors je vais me faire l'avocat un petit peu du diable, est-ce que tu n'as pas l'impression de prendre la place d'un joueur italien?
Bah, justement, là, pour le coup, non, parce que, étant donné que, en général, avant le changement de règle en France, il y avait droit à cinq étrangers. Donc, par rapport aux dirigeants, bah, ils se servaient des 5 joueurs maximum autorisés. Mhm. Et je considère que, en gros, ils m'ont pris tout comme ils auraient pu prendre un Américain. Donc, je pense pas prendre la place d'un Italien ici. Lévi et Steve viennent de rejoindre ton Pro Bowlers Live. Il y a Lévi qui a quelques questions à te poser. Et Steve également, j'aurai le plaisir Ouais. de les poser tout à l'heure à la fin de ton live. J'aimerais que tu nous parles aussi de ce qui a marqué ta carrière, Landing Sané, pour celles et ceux qui ne le savent pas. En 2014, tu fais partie de l'équipe de France A prime pour effectuer une tournée en Chine, en Italie. Donc il y a 3 ans de cela maintenant. C'est ça. Euh, L'anecdote là aussi, c'est que tu arrives un petit peu à cause d'un joueur que l'on connaît bien, qui lui joue Ouais. maintenant en équipe de Genre que je France. déteste d'ailleurs. Raconte-nous un petit peu ce qui s'est passé le 6 mai 2014. Bah, c'est à la base, bah, c'est Louis Labéry qui devait être sélectionné. Il est parti faire les Summer League avec l'équipe de New York et là-bas il s'est blessé. Ce qui fait que en fait, je faisais partie de la liste en tant que remplaçant et sa blessure a fait que j'ai été appelé tout simplement. Donc encore une fois, ben, je suis arrivé là-bas, il y a pas grand-chose qui était prévu. Alors moi tout simplement, genre ben, ça reste une sélection, donc Ouais. moi j'ai envie d'être pris tout simplement, donc j'ai fait tout ce que j'ai pu. À la fin du stage, j'ai été pris pour la suite, pour quelques matchs en Italie. Et je devais aller en Chine aussi. Malheureusement, je me suis blessé à la cheville, ce qui fait que tout simplement, j'étais plus apte à jouer. Donc, le staff m'a libéré à ce moment-là. Et l'autre anecdote aussi, c'est que quand tu as été appelé par l'équipe de France à prime, tu étais en plein préparatif pour les vacances. Ah oui, non, mais de toute façon, bah, étant donné que bah, je voyais les gens qui devaient y aller, bah, pour moi, tout simplement, bah, j'avais juste à préparer mes vacances tranquillement, rien d'autre. Donc, c'est un peu au dernier moment que j'ai appris ça. Bon, en tout cas, tu as vécu un beau moment avec les A prime en 2000, en 2014. Justement, l'équipe de France, on va en parler parce que je ne sais pas si tu es au courant, Landing, mais aujourd'hui, la Fédération française de basket a annoncé la liste des 24 joueurs qui font partie de la Team France pour la qualification à la Coupe du Monde 2019. 15 d'entre eux sont convoqués pour les premiers matchs qui vont débuter Ouais. dans un mois. Et dans les 15, il y en a 9 qui jouent en Euroleague, donc qui seraient susceptibles de manquer les matchs de l'équipe de France. Le problème des fameuses fenêtres internationales. Ouais. Comment tu vois ça, toi, de loin? De loin, bah, je trouve que c'est dommage, tout simplement. Bah, parce on savait déjà que par rapport aux joueurs NBA, c'était vraiment improbable qu'ils puissent se libérer. Mais par rapport à ceux qui sont en Europe, c'est dommage que les institutions entre elles se tirent un peu dans les pattes. Et donc, bah, l'Euroleague veut pas libérer ses joueurs. La FIBA a essayé de jongler un peu pour mettre tout le monde d'accord, qu'ils puissent bénéficier de la meilleure exposition possible, c'est-à-dire bah, des meilleures équipes possibles, tout simplement. Mais au final, je pense que les joueurs Euroleague ne seront pas présents. Donc, ça va être au réservoir qui est en Pro A et d'être sélectionné tout simplement. Pour toi, dans un mois, les joueurs Euroleague ne font pas partie de l'équipe de France. On pense à Axel Toupane, à Kevin Serafin, Antoine Dio, à Léo Westermann, Nando De Colo, Fabien Causeur ou encore Vincent Poirier. Pour toi, Malheureusement ils y pour sont l'équipe pas. de France, je pense pas, non. Bon, eh ben, écoute, on met cette vidéo de côté, puis on la ressortira dans un mois pour voir si tu avais raison. Alors, on espère évidemment pour l'équipe de Oui, France que ces joueurs y seront, mais clairement, clairement. effectivement, avec l'engagement en Euroleague, ça va être un peu compliqué. Tu as passé 7 saisons au Paris-Levallois, Landing Sané, une saison à Hier-Toulon, en Pro B. Tes meilleurs souvenirs à aujourd'hui, c'est quoi? Bah, on va dire mes passages en espoir. Euh, on a fait 2 ans. Première année, on loupe la finale du Trophée du Futur contre l'Asvel. On a la chance de garder la même équipe. Donc sur la deuxième année, bah, on a dominé tout simplement. On a gagné le championnat et encore une fois, on perd en finale. Mais c'est vraiment le type de saison que chaque joueur aimerait vivre, Ouais. tant par les résultats que par l'ambiance, tout simplement, entre nous. C'était vraiment super. Et après, en second, je dirais
ma première année professionnelle, après mon année professionnelle à mon retour de Toulon. C'était la première année de Greg Beugnot. Je revenais ici en prêt. Genre, ben, je savais pas trop à quoi m'attendre, mais en gros, c'était ma première vraie découverte de la Pro A, parce que c'est là que j'ai vraiment commencé à jouer. Et donc, c'était vraiment un apprentissage simplement. Et pour finir, ben, l'année dernière, parce que on a fait une super saison, bien que on n'ait pas eu de titre, mais dans Ouais. l'ensemble, personne nous attendait là où on a fini. Euh, que ce soit individuellement ou collectivement, ben, c'était ma meilleure saison tout simplement en Pro A. Donc c'est que des bons souvenirs, surtout avec les joueurs avec lesquels j'ai pu jouer. J'ai passé 2 ans avec eux, voire plus pour certains. Mais donc voilà, ça crée des liens, et donc c'est tout simplement un plaisir de passer ce moment-là avec des amis. À chaque fois qu'on a le plaisir d'accueillir un joueur, une joueuse, un entraîneur, un dirigeant de club, il y a un contrat qui est signé dans le Pro Bowlers Live. Tu acceptes de répondre aux questions des internautes sans filtre. Alors, ce que je te Ouais. propose, Landing, Sané, c'est de regarder un petit peu qui est connecté et voir un petit peu les questions qui sont arrivées pendant ce live. Il y a un certain Steve qui te demande si les goal à goal interminables au City Stade t'ont servi à travailler ton physique. Ouais, c'est dans ma jeunesse, dans mon quartier. Raconte-nous. Ouais, dans les quartiers en général, on joue au foot, donc c'est un peu ce que j'ai fait toute ma vie avant de jouer au basket vraiment. Et on faisait des goals à goal tout simplement. On passait des journées à jouer à ça. On courait, on se fatiguait. C'était interminable, mais c'est de très bons souvenirs. Ça t'a fait travailler le physique. Bah oui, tout Ouais. simplement le fait que je puisse courir aujourd'hui, ça, je pense que ça m'y a aidé. Une question de Patrick, toujours connecté dans ton Pro Bowlers Live. Tu as qui comme coach en Italie? Max Menetti, ça fait des années qu'il est là. Il était déjà coach quand on a joué contre Reggio Emilia en Eurocup avec Paris. C'était déjà lui le coach. Donc ouais, c'est Max Menetti. Une vieille connaissance. Ouais. Une question de Christophe, justement par rapport à ce championnat italien que tu as rejoint à l'intersaison. La différence entre le championnat italien et le championnat français Pro A, c'est quoi? S'il y en a, évidemment. Euh, Bah, je vais parler dans mon cas perso. Pour moi, la plus grosse différence, c'est qu'en général, en Pro A, par rapport à l'opposition que j'ai, les postes 4 sont pour la plupart sont des postes 3 qui ont été décalés. Donc Mhm. en général, c'est des postes 4 de petite taille qui font à peu près 2 mètres. Alors, Donc rapide. juste pour celles et ceux qui sont pas trop basket, poste 3 et Ouais. poste 4, raconte-nous un petit peu. Bah, en gros, bah, il y a 5 positions au basket. Ouais. Le meneur de jeu, l'arrière, l'ailier fort et le pivot. Donc les postes 3 et Euh, 4 dont tu parles. les postes 3 et 4 dont je parle, en gros, ce sont des postes un peu interchangeables où bah, le poste 3 en général est assez costaud pour pouvoir se débrouiller à l'intérieur. Et bah, justement, il joue sur le fait d'être un extérieur pour utiliser sa vitesse contre les joueurs de plus grande taille. Et justement, j'ai moins ce problème là en Italie, parce que la plupart des postes 4 ils sont un peu comme moi. Donc le fait que je sois assez mobile, bah, c'est plutôt à mon avantage ici. En Italie, alors en France, on le sait, il y a des grosses salles en termes d'ambiance. On Ouais. pense au, je sais pas, on pense au Portel, on pense à Gravelines, à Limoges, évidemment. Toi, tu as connu le Marcel Cerdan, Paris-Levallois. C'est comment le public italien sur les matchs de Première Ligue en basket? Bah, je dirais, bah, pour avoir vécu à Levallois longtemps, bah, c'est différent. Pour moi, en tout cas, je vis ça vraiment différemment. Ici, on a des fans qui sont vraiment à fond. À Paris, bah, Paris, c'est une grande ville, donc c'est un peu compliqué. Mais à Paris, on pouvait avoir les résultats qu'on veut. Si je sortais dans la rue, personne n'allait rien me dire. Alors, personne me reconnaissait tout simplement. Ouais. Alors que ici, bah, tout le monde nous connaît, tout le monde connaît l'équipe. On est vraiment suivi, donc c'est vraiment appréciable.
Une question de Lévi. Enfin, c'est pas vraiment une question. C'est plutôt un petit défi de la part de Lévi dans ton Pro Bowlers Live. Est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots en italien? Ah, ben ça dépend quoi. En fait, non, mais j'essaye de parler italien autant que possible. Ouais. Mais après, c'est vrai que c'est difficile. Genre, enchaîner une phrase complète, c'est assez difficile encore. Il y a Bah, je quelques sais mots pas, que je retiens. quand tu vas faire les courses, par exemple. Ben, en général, je dis ciao, ciao, come stai. Ouais. Euh, Après, je paye et je m'en vais. Ouais, le principal, c'est que tu Pas payes, en grand-chose, fait. mais ouais, mais c'est ça au restaurant. Au restaurant, j'arrive à me débrouiller. Que ce soit par rapport au menu, j'arrive à peu près à reconnaître des choses. Après, j'ai la chance que l'italien ne soit pas trop éloigné du français. Ouais. Donc, il y a des mots qui sont assez similaires. Et pour ceux que je comprends pas, tout simplement, ben, je parle en anglais. Au final, on va dire, c'est la solution. Une langue internationale. Le prochain rendez-vous pour toi sur le parquet, c'est quand et c'est où, Landing Sané? C'est dès demain, à Reggio Emilia, on reçoit l'équipe de Galatasaray en Eurocup. Gros match en perspective. Gros match. Bah, étant donné notre situation actuelle, chaque match est une opportunité de victoire. Donc, vraiment, on va jouer notre chance à fond, tout simplement. Et là, c'est le Galatasaray. Galatasaray, ça aurait pu être n'importe qui. Au final, Ouais. on aurait été dans la même optique, mais que ce soit Galatasaray, je pense même que c'est encore mieux parce que je pense que c'est le genre d'équipe qui pousse à se démener, tout simplement. Au tout début de ton Pro Bowlers Live Landing Sané, tu nous parlais de ta connexion avec tes proches, tes amis, ta famille, ta chérie via les réseaux sociaux, via Facebook, via Twitter, via plein de choses. Juste avant de te laisser repartir tranquillement et te reposer chez toi avant le match de demain, je vais te laisser quelques instants pour, premièrement, dire bonjour à tous tes potes qui te regardent ce soir. On t'écoute. Bah, salut à tous. Merci de m'avoir suivi sur ce Pro Bowlers Live. J'espère que vous allez bien, tout simplement parce que la santé, c'est ce qu'il y a de plus important. Que chacun avance de son côté, professionnellement. Et on se tient au courant de toute façon. On reste en contact. Un message maintenant pour ta famille, mon cher Landing Sané. Bah, je passe le bonjour à toute ma famille. Vous me manquez. J'espère vous revoir très bientôt et j'espère que vous viendrez me voir bientôt. Et puis la dernière question et le dernier mot, ce sera pour ta chérie qui te regarde peut-être ce soir. Bah, ma chérie, bah, elle me manque. Et je suis pressé de la voir, tout simplement. Pressé de Voilà, la voir. le petit message perso. Tu rentres bientôt en France? Tu fais un aller-retour, un de ces quatre? C'est assez compliqué. Avec les matchs Mhm. de Rocket et le championnat, on est à 2 matchs par semaine. C'est improbable. Improbable d'avoir des jours de repos. Surtout que bah, en Italie, bah, on s'entraîne beaucoup par rapport aux préparations que j'ai vécues en France et la préparation que j'ai vécue ici. C'était autre chose. C'était autre chose. J'ai sué comme jamais j'ai sué ici. Mais bon, voilà, au final, je me sens bien. Donc, ça en valait la peine. Bon, en tout cas, un grand merci d'avoir été avec nous ce soir en direct dans ton Pro Bowlers Live. Je rappelle que nous sommes le mardi 17 octobre, qui est 19h36, donc c'est du vrai direct. Ouais. Landing, pour sortir de ton Pro Bowlers Live, il y a marqué ton petit nom Facebook en haut avec la croix. Tu appuies juste sur la croix et tu sors du live. Et puis, dès que tu veux reprendre la parole sans filtre, t'hésites pas, tu nous envoies un petit message sur probowlers.fr et puis nous, on aura le plaisir de t'accueillir de nouveau. Ce sera avec plaisir. Merci pour l'invitation, en tout cas. Salut Landing, à bientôt. Salut. Ciao. Merci Ciao. à vous d'avoir suivi le Pro Bowlers Live de Landing Sané. Si vous arrivez juste et que vous voulez voir l'interview en intégralité, il y a le replay qui est disponible dès maintenant sur la page Facebook probowlers.fr. Et puis un message aussi si vous êtes fan du championnat espagnol. Sachez que cette semaine, on aura le plaisir d'accueillir en direct Andrew Albici, joueur d'Andorre. Andrew Albici fera son Pro Bowlers d'ici quelques jours, donc vous restez connectés comme d'habitude. Je compte sur vous. Et puis si vous avez aimé l'émission, comme d'hab, vous la partagez sur les réseaux sociaux. Et puis Andrew Albici, il fait partie de la Team France, équipe de France de basket, qui va bientôt être engagée pour la qualification à la Coupe du Monde 2019. Qui dit équipe de France dit Boris Diaw. Un message pour Boris. Il est encore connecté ce soir, mais au niveau du timing, désolé Boris, je ne vais pas pouvoir te prendre. Merci les amis d'avoir suivi ce live. À très bientôt, restez connectés.
On se retrouve très prochainement, c'est promis. Ciao.